Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je suis en train de faire et ce que vous allez être capable de faire à la fin de ce tuto. Vous allez être capable de modéliser une baignoire îlot design comme ceci avec SketchUp. À la fin, j'ai fait un rendu avec Enscape pour plus de réalisme. Vous voyez qu'il y a même l'eau qui bouge dans cette baignoire, et il y a même beaucoup de vent dans cette baignoire. Mais en tout cas, dans ce tuto, vous allez être capable de tout modéliser de A à Z avec SketchUp sans extension supplémentaire. C'est vraiment la particularité du tuto. Et donc voilà, bon, on y va tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto design d'intérieur qui va plaire aux architectes, aux décorateurs d'intérieur, ou peut-être même aux particuliers qui veulent mettre une baignoire îlot chez eux. Une baignoire îlot, c'est quoi? C'est une baignoire qui peut se mettre au milieu d'une pièce avec une forme un peu design, ou bien classique. Mais là, ici, c'est une forme un peu design. Alors pourquoi je vous fais ce tuto aujourd'hui? Déjà parce que je trouve que c'est un cas pratique, intéressant, mais c'est surtout une question qu'on m'avait posée, une colle d'une élève qui m'avait dit « tiens, j'essaie de modéliser une baignoire ». Et c'est vrai que j'avais vu son fichier, c'est vrai que c'était assez compliqué, surtout quand on n'a pas beaucoup de bases sur SketchUp et qu'on commence. Bon, là on va regarder ensemble dans ce tuto qu'on peut réaliser ce type d'objet, et en plus de ça, sans extension. Parce que c'est vrai, quand on a un objet comme ça, on peut aller voir sur des tutos YouTube, vous propose plein d'extensions un peu complexes, payantes en plus en règle générale. Mais là-dessus, je peux vous dire qu'à la fin de ce tuto, vous saurez faire exactement cette baignoire, sans extension, sans rien, juste avec les petits outils que je vais vous montrer. Donc j'utiliserai la version SketchUp Pro, pas la version SketchUp Free, et donc j'ai plusieurs images, j'ai celle-ci notamment, voilà, qui sera le résultat final de la modélisation. On va retrouver aussi un plan, voilà, un plan de coupe pour avoir les principales dimensions. On verra dans ce tuto comment on peut importer l'image, la remettre à l'échelle pour dessiner. Et puis, je crois que c'est parti. Donc, je vais ouvrir mon fichier SketchUp de base. Donc, je vais prendre un fichier ici en centimètres. Je ne vais pas prendre des millimètres. Je pourrais parce que normalement, les codes sont en millimètres, mais je prends ici, vous voyez, bienvenue dans SketchUp, un fichier qui est en centimètres. Voilà, architecture centimètres. Alors vous voyez que là, c'est les petits essais que j'ai déjà fait. Ça vous donne un avant-goût de l'exercice. Et donc, première chose à faire, je vais importer mon image, parce que les codes, je ne les connais pas par cœur, donc c'est toujours bien. Donc un conseil, quand vous commencez dans SketchUp, importez d'abord la source. La source, on va l'importer en vertical, donc on va se mettre en projection parallèle, en vue de face, et je vais pouvoir glisser ma photo. Donc j'ouvre le dossier où j'ai toutes mes images. Donc pourquoi pas importer la photo ici, voilà, pour avoir une petite information, et ici le fichier capture d'écran où j'ai toutes mes cotes. Donc juste en glisser-déposer, c'est parfait. Ensuite, je vais enregistrer mon fichier enregistrer sous, et puis sur le bureau, je vais l'appeler baignoire îlot. Top. Cette image, on va la redimensionner. Pour la redimensionner, c'est très simple. On prend ici l'outil mètre et on vient cliquer sur deux points de cote de l'image, ici un point, et on tape 62 et entrée. Là, SketchUp, il me dit « Ah, attention, tu vas redimensionner comme ça tout le modèle. » C'est pas un problème, regardez, je fais « Oui ». Donc là, maintenant, mon image, ici, fait 62 cm, donc je vais pouvoir maintenant me baser sur la référence de cette image. Et mon personnage principal SketchUp, lui, il ne bouge pas, parce que c'est un composant. Il fait toujours 1,78 m. Vous pourrez vérifier d'ailleurs si vous faites l'exercice. Mon personnage ne bougera pas au niveau de l'échelle. Donc ça, c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est que je vais avoir besoin ici du point d'origine de mes trois axes X, Y, Z pour mettre le point du milieu de base de ma baignoire. C'est pas facile à dire. Donc on se remet en vue de face. Ici, je vais sélectionner mon image, je prends avec l'outil déplacer le point de base de ma baignoire qui est à peu près ici. C'est une image en pixels, donc c'est pas ultra précis, mais c'est pas grave, on y va, on clique, on déplace et on vient toucher le point d'origine. Voilà, super. Mon image est placée nickel. Maintenant, qu'est-ce que je vais modéliser? Tiens, je vais modéliser la base ici qui fait 56 cm. Pour modéliser la base qui fait 56 cm, en fait, je vais faire juste un cercle. Voilà. Alors, comment je vais faire? Je vais aller dans Caméra, Perspective, j'enfonce le bouton de ma molette pour faire une rotation 3D, je sélectionne mon image, et je viens la déplacer vers l'arrière en suivant bien l'axe vert. Voilà.
Ok, maintenant, je vais prendre l'outil cercle, là. Je clique sur cercle. Je déplace mon cercle. Le nombre de côtés, par défaut, il est à 24. Si je fais 24 et entrée et que je fais un cercle, vous allez voir que la base, ça va être un polygone. Et vous risquez d'être déçu sur le design de votre baignoire. Donc je clique sur mon cercle. Là, je vais taper 48 et entrée. Et là, votre cercle, il va être beaucoup plus lisse. Pour faire le rayon de la moitié de 56, eh ben, je vais taper 28 et entrée pour faire le rayon. Et là, je vais avoir la même largeur que mon croquis. D'expérience, je sais que ma baignoire, elle ne va pas être ronde, mais elle va plutôt être ovale. Donc avec l'outil échelle, je viens cliquer ici avec la touche contrôle pour étroitiser, vous voyez, mon cercle et avoir plutôt un ovale. Donc ça sera beaucoup plus agréable une fois que j'aurai fait ma modélisation. Donc ça, c'est fait. Deuxième chose, je vais venir sur ma photo. Donc je me mets en vue de face. Caméra, projection parallèle. Et je vais dessiner, vous voyez, le profil, ici, de ma baignoire. Donc je prends l'outil arc par 2 points. Alors cet outil arc, c'est pareil. Regardez ici, côté 12, c'est très bien. Augmentez pas trop, sinon vous allez avoir un fichier qui va être trop important. Et là, je clique ici, sur la surface de l'image, et je viens suivre. Voilà, ici, ça sera très bien. Donc le contour de ma baignoire. Voilà, donc là, j'attends qu'il me mette un trait bleu, c'est que je vais être dans la continuité du premier trait. Alors ça, c'est pas facile parce que ça demande de bien suivre l'image. Et puis l'outil arc, il faut bien le maîtriser. Bon, l'avantage, c'est que j'ai bossé en tant que graphiste, donc je connais très bien Illustrator. Ça, c'est des heures et des heures pour faire des logos, d'utilisation d'outils un peu courbes comme ça. Et puis là, on va sélectionner tous les traits. Donc avec la touche Shift, je sélectionne tous mes traits. Voilà. Et je prends l'outil décalage, qui est là. Je clique sur ma ligne et je décale vers l'intérieur ici, vous voyez. Et je viens taper 2,5. Pourquoi 2,5 ? Parce que c'est l'épaisseur, vous voyez, de la baignoire. Donc c'est fait. Ah, j'ai oublié un trait, par contre, ça c'est pas bien. Donc on va le prendre et on va refaire un décalage juste de ce trait. Ah, il veut pas, donc je reviens en arrière. Je refais ma sélection de gauche à droite. Voilà. Et ici, on fait le décalage de 2,5. Ensuite, avec le crayon, donc la touche L, on vient repasser ici. Voilà, par-dessus les petits traits manquants pour dessiner une surface. Sinon, vous ne pourrez pas faire votre magnifique baignoire. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on va dans caméra, perspective, et on va faire en sorte que la baignoire, en fait, la forme géométrique design de ma baignoire tourne autour de ce petit cercle. Donc il va falloir ramener tout l'ensemble. Je sélectionne tout, et on vient ramener, voilà, tout ce petit monde au niveau de l'image. Super. Une fois que c'est fait, ben, mon image, je peux éventuellement la laisser en arrière-plan. Voilà, super. Et là, regardez bien, je vais faire un suivez-moi. Donc je clique dans l'ovale, je prends l'outil suivez-moi, et je viens cliquer dans la surface. Et là, automatiquement, vous voyez, vous avez cette forme qui se crée. Donc là, je vais avoir une surface qui va se faire en bas. Bon, à la limite, maintenant, je peux double-cliquer sur mon ovale, je peux le supprimer. Avec mon crayon, je vais reboucher ces deux arêtes. Et à l'intérieur, on vient cliquer ici et on rebouche les deux arêtes. Avec la gomme E, je peux gommer ce petit trait et ce petit trait. Voilà. Donc ça, première opération. Alors on voit que là, ma baignoire, ça ressemble plus à une coupe de fruits. Donc on va l'étroitiser un petit peu. Pour faire ça, je resélectionne en triple-cliquant sur mon objet, 1, 2, 3. J'appuie sur S, échelle, et là ici, avec la touche CTRL, je viens ratatiner, vous voyez, ma baignoire, comme ceci. Voilà, on regarde si lui, il pourra rentrer dedans. Je pense qu'il pourra rentrer dedans. Donc on est bien. Ensuite, je me mets en vue de face. Je passe en caméra, projection parallèle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute ma baignoire et puis je vais l'étirer un peu vers le haut pour qu'elle soit plus grande que le dessin. Pourquoi ? Parce que l'étape suivante, ça va être de découper ma baignoire en suivant, vous voyez, le croquis pour faire cette espèce de petite vague. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, on est pas mal. On va enlever la transparence. On va triple-cliquer sur la surface
de ma baignoire, clic droit, créer un groupe. Voilà. Ça c'est bien parce que ça me permet maintenant mon objet, s'il me gêne dans ma scène, eh bien de le masquer. Donc là je vais masquer hop, mon groupe. Là je me remets en vue de face. Et là on va redessiner une courbe, donc on prend l'outil arc. Par 2 points, on vient cliquer ici par exemple, on fait une première courbe qui part dans ce sens. Là ma courbe par contre elle repart vers le haut, donc il faut peut-être que je la déplace un peu en cliquant sur le point d'extrémité. Voilà, comme ça. Je peux, avec le crayon, peut-être repartir, voilà, un petit peu droit, comme c'était, voilà, ici. Je reprends l'outil arc, hein, là je repars sur l'axe bleu. Voilà, c'est pas mal. Et là, ici, on vient faire un bel arrondi qui se termine normalement, voilà, comme ceci. Voilà, alors c'est pas évident, hein. L'outil arc, pour faire ce genre de courbe, c'est pas évident du tout. Mais avec l'expérience, vous verrez, notamment faites ce petit tuto, et vous verrez qu'après, vous allez pouvoir vous perfectionner. Donc là, avec mon crayon, je viens tirer une verticale, je tire en fait ma ligne du long de l'axe rouge, et je referme cette forme. Alors cette forme, elle va me permettre maintenant, si je fais un pousser-tirer, hop, comme ça, caméra, projection parallèle, perspective, eh bien j'ai un volume qui va venir transpercer, vous voyez, ma baignoire. Donc ça, c'est exactement le résultat que je voulais. Et en enlevant cet objet-là, en faisant une petite opération, vous allez voir que la baignoire va venir faire une petite vague. On triple-clique sur le volume, clic droit, créer un groupe. Ok, caméra, perspective, donc là on est bien. Et regardez bien, là je double-clique dans ma baignoire. Alors je vais enregistrer mon fichier avant de faire cette opération parce que des fois ça peut un peu planter, même complètement. Et puis je vais dans affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'une fois que je suis dans mon composant là, dans ma baignoire, je vais enlever cette ligne elle risque de m'embêter. Je vais me mettre en vue de face. Hop, vous allez comprendre, caméra, projection parallèle. Je fais une sélection de gauche à droite, normalement j'ai que cette ligne qui va apparaître, je fais un clic droit, et là je lui demande de masquer les éléments. Voilà, très important. Là pareil, vous mettez en transparence, et en fait toutes les lignes horizontales, vous faites un clic droit, masquer, ça évite de tout sélectionner avec la gomme, et ça sera nettement plus joli. Masquer, et là c'est pareil, cette ligne de gauche à droite, clic droit, masquer, on est super. Maintenant je sélectionne toute ma baignoire, et je vais demander une opération super bien. Donc une grande sélection, voilà. Et je vais dans clic droit, intersection des faces avec le modèle. Et regardez ce qui se passe, comme par magie, trop bien. La grosse forme là, pas belle du tout, que j'avais créée, voilà, et bien elle vient automatiquement, vous voyez, découper ma baignoire. Sauf que la découpe, il faut que je la gère. Hein. Mais c'est pas grave, ça va se faire très bien. On va enlever la transparence. On clique sur la surface ici, par exemple, on la supprime. Là, il va me laisser l'empreinte de la ligne de tout à l'heure, c'est pas grave, je la supprime aussi. Ça, je supprime, ça aussi. Là aussi, on supprime, très très bien. Là, le petit bout qui ressort, on supprime. Et la petite auréole qui est là, on double-clique dessus et on la supprime. Donc là, c'est pas mal. Sauf que vous voyez que là, ici, c'est vide. Et pour remplir ça automatiquement, on a un outil aussi intégré à SketchUp, et c'est ça qui est génial, affichage, barre d'outils. On va cliquer sur bac à sable. Et là, je vais sélectionner la partie que je veux remplir, qui est vide, celle-ci, vous voyez. Et on va cliquer ici sur créer un terrain à partir d'un ensemble d'arêtes sélectionnés. Donc c'est un outil qui, par défaut, permet de créer des terrains. Et lorsque je clique, vous voyez, eh bien SketchUp va remplir automatiquement le contour de ma forme. Donc ça, c'est plutôt génial. Là, il m'a créé un groupe, je fais un clic droit, je fais éclater. Voilà. Ma surface, elle vient à l'intérieur de ma baignoire. Donc je clique sur la surface qui rebouche ma baignoire, je fais un supprimer, paf. Et regardez bien, c'est trop cool. Là, le contour de ma baignoire se retrouve avec des surfaces. Donc ça, c'est plutôt génial. Je ressors, je supprime mon gros volume, et ma baignoire, vous voyez qu'elle est vraiment bien faite. Ici, il y a des tout petits défauts, mais bon, rien de très grave. Et là, vous avez votre objet. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est sûr qu'au niveau des contours, c'est assez grossier. Pourquoi pas réessayer l'exercice en augmentant le nombre d'arêtes qui est à la base de votre baignoire, mais vous risquez d'être un petit peu surpris, puisque le logiciel peut planter ou
faire en sorte que les calculs ne se font pas. Mais en tout cas, je suis très content. Et puis, regardez bien, donc maintenant, on va se mettre en vue de face. Donc, on voit que ça ressemble à notre belle baignoire. Par rapport à la hauteur, c'est pareil. Si vous trouvez qu'il manque de la hauteur, et ben, on peut faire une petite échelle comme ça. Voilà, hop. Donc, ça ressemble peut-être un petit peu plus. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. On va faire un sol, un beau petit sol comme ça. On va rajouter du bois. Voilà, une texture comme ça. Je viens importer mon mitigeur. Je vais même le faire glisser. J'aime bien faire glisser les objets, c'est encore plus rapide. Donc mon mitigeur est là. On vient le glisser à l'intérieur. Voilà. Ça c'est top, top, top. On vient le mettre là. Je trouve que là, on est pas mal du tout. On va mettre peut-être des murs tout autour pour faire un effet waouh. Génial. Ça c'est du mur. 250, 260. Là, s'il y a un coup de vent, il n'y a rien qui s'envole. Et là, on y va. Donc vraiment, c'est histoire de faire un petit décor. Toc. On est vraiment très très bien. On va afficher les ombres. Génial. Là, je mets un petit coup de crayon. Je supprime cette surface. Voilà, on va se mettre là, comme ça. Donc là, on est pas mal. Et puis, ma baignoire, là, je vais triple-cliquer dedans. Je vais retrouver avec mon pot de peinture un Alt-clic et la matière. Voilà, c'est la matière par défaut. Donc, je vais lui mettre une couleur blanche à cette baignoire. Je clique, j'applique la couleur. Et là, je vais l'appeler blanc céramique. Voilà, avec un C, blanc céramique. C'est pas pour rien. Et là, c'est pareil. Mon gris ici, je clique dessus. Et mon chrome, bah, je vais l'appeler chrome tout court. On va voir si ça brille tout à l'heure. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais utiliser mon plugin favori. Je vais utiliser Enscape que je trouve vraiment trop trop bien. Et avant de faire ça, on va sélectionner la baignoire ou le groupe. On va vraiment lui demander de faire un adoucir lisser les arêtes. Voilà, de façon à avoir toutes les lignes bien lisses, bien fluides. Et on va augmenter voilà, le nombre de degrés pour avoir quelque chose de très très lisse. En faisant attention à ce qu'il ne mange pas les contours. Voilà, vous êtes prêts? Maintenant, on lance le photoréalisme, affichage, barre d'outils, mon ami Enscape, et un peu de patience. On démarre le rendu. Donc c'est vrai, c'est déjà super beau. Regardez, on va synchroniser les vues, même, hop, super, nickel. Et ben moi, je vais mettre de l'eau dans cette baignoire. Donc comment faire pour mettre de l'eau dans cette magnifique baignoire? Eh bien, bah si, on peut le faire, bien sûr. On va faire un rectangle, hop, on va faire un rectangle comme ça. Voilà, on va faire un pouce étiré, on va monter le volume jusqu'à avoir notre niveau d'eau. Moi, je veux de l'eau jusque là, voilà, par exemple. Top, on vient agrandir ce rectangle. Je vais faire attention à ce que le mitigeur ne soit pas pris en compte. On vient le mettre là. On triple-clique dans le groupe, on fait créer un groupe. On double-clique dans le groupe. Et là, par rapport au niveau d'eau, je vais faire un clic droit, intersection des faces avec le modèle, et hop, automatiquement, vous voyez, j'ai le contour de l'eau qui va être dans ma baignoire. Donc il suffit avec la gomme d'enlever cette partie. Moi, même pas, ça va être encore plus simple. Je vais prendre ça. CTRL Z, je reviens en arrière. Je triple-clique sur mon volume, je refais une intersection de surface. Intersection des faces avec le modèle, voilà. Et cette partie-là, je vais en créer un groupe. Voilà, je vais faire un édition coupée. Je ressors de mon groupe. Ce volume, maintenant, je peux le supprimer. Et je fais un édition coller sur place. Et tac, vous avez votre niveau d'eau à l'intérieur. Donc là, on ne voit pas grand-chose. On double-clique. B comme le pot de peinture. On vient prendre une texture eau. Et on clique à l'intérieur. Et regardez bien, c'est trop beau. Là, cette fois-ci, on a une eau dans notre baignoire. Voilà, donc là, on est vraiment très très bien. Au top. Donc cette baignoire, elle est nickel. Donc bien sûr, là, on a un mur qui fait rentrer directement la lumière du jour. Donc si on voulait un truc un peu plus cosy, il faudrait peut-être couper un petit peu ce mur.
Voilà, comme ça. On va rajouter une petite ouverture, un R, un P, tac, pour faire un petit peu de lumière, un peu d'épaisseur. Je mets mon personnage à l'intérieur, ici, youpi, et avec ma caméra, je viens regarder ma petite baignoire qui est là. Voilà, ma petite baignoire îlot. On recule, on vient supprimer ce petit personnage qui nous embête depuis tout à l'heure. Voilà. Je reviens en arrière, avec Shift, on vient faire changer un peu la lumière du jour, comme ça. Et puis je vais rajouter des lumières artificielles. Voilà, un petit plus, clic, sphère, un clic, un clic. Je vais remonter mon petit point de lumière. Et je vais rajouter de l'éclairage ici, que je vais augmenter. Voilà. Et voilà. Donc voilà cette petite baignoire mise en situation, avec l'eau qui bouge, c'est quand même très cool. Donc voilà, donc vous savez faire maintenant une petite baignoire un peu design. Alors on a les bords un peu coquille d'œuf, hein, c'est un peu le problème du logiciel. Mais ça fonctionne super bien. Donc très honnêtement, vous pourrez peut-être en trouver des mieux, mais je trouve le concept assez sympa. Vous voyez que là c'est plutôt lisse au niveau des points de vue. Donc voilà, c'est super, je suis hyper content de vous avoir montré ça, parce que je pense que certains d'entre vous vont pouvoir l'utiliser peut-être pour d'autres, je sais pas, d'autres modélisations, imaginons, je sais pas, un fauteuil off, une coquille, enfin bref, plein de choses, un casque, je sais pas, de skate, enfin plein de trucs. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur SketchUp. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo.